Rebonjour, il y a eu un petit problème. On a remarqué qu'il y a une partie du cours que le micro a arrêté. Donc, je vous refais la partie où justement vous n'avez pas de son. Puis j'espère que on va coller ça ensemble, puis l'histoire va se continuer. Vous allez au moins entendre où est-ce qu'on est rendu. Donc, on était rendu, hein? Peter Pan est arrivé à la maison et les enfants étaient en train d'apprendre à voler. Et Jean trouvait qu'il volait tellement haut, tellement bien, qu'il volait comme un aigle. Donc, on allait faire la posture de l'aigle. Donc, on est debout. La jambe gauche va s'en aller, hein, en avant de la jambe droite et à droite de la jambe droite. Ici, on va faire des beaux bras de robot. On va prendre le bras gauche, on va l'emmener en dessous du bras droit et on va essayer d'aller attraper notre main. Posture de l'aigle ici. Tranquillement, on laisse aller. On va aller faire de l'autre côté. Donc, la jambe droite va passer en avant de la jambe gauche. On va coller nos pieds ensemble. On fait nos beaux bras de robot. On prend notre bras droit, on passe en dessous du bras gauche et on va chercher notre main gauche. Donc, la posture de l'aigle. Comme je vous ai dit, si vous voulez la pratiquer, la posture de l'aigle, vous pouvez peser sur pause, les parents. Pas de problème, pratiquez-la. Puis après, vous avez juste à repaiser et l'histoire continue. Donc, Jean vola comme un aigle. Et c'était le temps d'aller au pays imaginaire. Donc, ils allèrent au pays imaginaire. Et quand ils arrivèrent au pays imaginaire, les premières créatures qu'ils virent furent des sirènes. Vous savez, hein, on l'a déjà fait quand on est allé dans l'espace, c'était des 6 lunes. On va commencer les pieds ensemble, parce que c'est un peu plus facile. Vous allez prendre votre jambe droite et emmener le pied vers l'arrière et la jambe du devant devrait être parallèle, hein, à peu près égale avec votre tapis, votre devant de tapis. Et on est une belle sirène. Mais il y avait une autre sirène à côté, elle était de l'autre côté. Hein? Et on va revenir en papillon. Hein? Papillon, aujourd'hui, c'est notre fée clochette. Et on va emmener notre pied gauche vers l'arrière. On peut rajuster notre jambe droite, qu'elle soit plus, hein? Parallèle, ça veut dire comme deux, on va dire, égal, le signe égal, mais je ne sais pas si vous connaissez. Vraiment, à peu près, maman, papa va vous l'expliquer, à peu près droit comme le devant de votre tapis. Donc, on est des belles sirènes. Ah, c'est les premières choses qu'ils ont vues. Et après, Clochette, hein, la fée Clochette, amena Wendy à la maison souterraine. Vous ne voyez pas au complet, dans le fond, maison souterraine. Hein? Tandis que les garçons allèrent voir les pirates. Hein? Ils s'en allaient voir les pirates, les garçons. Pirates. Yeah. Oh. De l'autre côté, on fait des beaux pirates. Yes. Hein? Des beaux pirates. Mais le premier pirate qu'il vit, c'était le capitaine Crochet. Lui,
Il était spécial. Hein? C'était... Peter Pan leur dit que c'était le pirate le plus méchant qu'il avait vu. Lui, hein? Sa posture, c'était le pied. On va mettre le pied droit devant, le pied gauche comme ça, et les mains dans les airs. Yeah! Oh, parce que lui, c'était le capitaine Crochet. De l'autre côté, on va faire la jambe gauche devant, le pied droit derrière, et Capitaine Crochet. Il faut faire bien attention à Capitaine Crochet. Hein, Capitaine Crochet. Mais là, Mouche, j'ai tout le temps Mousse, mais il s'appelle Mouche. C'était le second, hein, du Capitaine Crochet. Il était tout petit, fait qu'on va se mettre comme ça. Il courut pour aller voir Capitaine Crochet. Il dit, Capitaine Crochet, dérange-moi pas, Mousse, je suis en train de conduire mon bateau. Capitaine Crochet, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Quoi qui est si important que ça? Peter Pan, il est là. Oh non! Peter Pan. Parce que Capitaine Crochet n'aimait pas beaucoup Peter Pan. Parce que il disait toujours que c'était de sa faute si le crocodile, on va se mettre sur ça aussi, hein, on l'a déjà fait quand on est allé à la plage. Hein, on se met assis, les jambes longues, puis on va faire le crocodile. Il mangea la main du Capitaine Crochet. Et c'est pour ça, justement, qu'on l'appelle Capitaine Crochet. Parce qu'à cause qu'il manque une main, il s'est mis un crochet. Hein? Oh non. Pendant ce temps-là, la fée Clochette arriva en volant à la maison souterraine. Et là, il y avait les enfants perdus, les garçons perdus. Oh, regarde au ciel, il y a un oiseau. Oh, non, c'est un canard. Oh, on pourrait le tuer pour le manger. Oh non, qu'est-ce qui va arriver là? Donc, ils allèrent chercher leurs arcs. Ici, on va faire des beaux arcs. Là, on va se mettre sur le dos. On emmène nos pieds vers les fesses. Colle les épaules au sol. Et on va lever. On va pousser dans les pieds pour lever les fesses au sol. Des beaux arcs. Et là, on va tirer une flèche. Donc, on ramène les fesses au sol. Et on tire une flèche. Et là, la flèche vola. On va faire la flèche maintenant. Hein? On a fait l'arc. On va faire la flèche. On se met sur le ventre. On se couche sur le ventre, les pieds bien étendus, les mains bien étendues. Il y a 3 façons de faire la flèche. Première façon, hein, c'est les bras qu'on lève tout seul. Tu peux lever juste les bras. C'est déjà difficile. Tu peux lever juste les pieds. Ou tu peux lever complètement les deux. Et la flèche vola. Et elle attrapa Wendy, qui tomba par terre. Oh, j'ai eu le canard, parce qu'il pensait toujours que c'était un canard, là. Ils arrivèrent à côté de Wendy et s'aperçut que c'était une belle jeune fille. Oh non, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une jeune fille. Oh non, on a tué une jeune fille. Et là, le garçon perdu était très malheureux. Qu'est-ce qu'on va faire? Il
pleurait. Et là, Peter Pan revenait avec Jean et Michel. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tout le monde pleure? Mais regarde, on a tué une jeune fille. Les garçons, je vous avais ramené une mère. Oh non, c'était supposé d'être notre mère en plus. Et là, Wendy, elle est couchée par terre. On pense qu'elle est morte. Et tout d'un coup, elle commence à bouger, à se réveiller. Que se passe-t-il ici? Je ne comprends plus. J'étais en train de voler et maintenant je suis au sol. Mais que s'était-il passé? Dans le fond, la flèche était arrivée sur un des boutons de la chemise de Wendy. Ouf! Et le bouton avait arrêté la flèche. Oh, phew! On a évité un grand malheur. Donc, les enfants étaient tellement contents. Viens, on va te faire visiter notre maison souterraine. Et là, maintenant, c'est le temps de notre posture à deux. Donc, le parent est en face de l'enfant. On va faire le bateau à deux. Peut-être je pense qu'on l'a déjà fait, mais on met les pieds les pieds sur les pieds, pied à pied, et on lève comme ça. Fait que le parent est de l'autre côté, et ça fait l'entrée de la caverne en dessous des jambes. Ils rentrèrent, et là, ils montrèrent à Jean, Michel et Wendy la belle maison souterraine qui s'était bâtie. Mais il n'y avait pas assez de place pour Wendy, Jean et Michel. Donc, ils décidèrent de leur construire une maison. Donc, on va construire la maison ensemble. On va commencer. Il n'y a pas de maison du tout. Et après ça, la maison se construit. On fait le toit. Et la maison de Wendy est arrivée. Yeah! Wendy avait une belle maison et la décora avec plein de fleurs et de belles choses. Mais pendant ce temps-là, il y avait le capitaine Crochet. Et vous vous souvenez, Capitaine Crochet avait découvert justement le repère de Peter Pan qu'il cherchait depuis très, très longtemps. Donc, là, quand il a vu qu'il y avait Wendy, il a dit « Non, non, non! Nous, on n'a pas de mère! Donc, les enfants perdus n'auront pas de mère aussi! » J'ai une idée! Ha, 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 ha! Ouh! Je suis pas sûre que c'est une bonne idée. Mais, donc, l'idée de Capitaine Crochet était de faire un gâteau de bienvenue à Wendy. On va faire un gâteau de bienvenue, Mouche dit, et elle va devenir notre mère. Non, non, non. Je ne veux pas de mère pour personne pour l'instant. Non. Mais qu'est-ce qui va arriver? Je vais empoisonner le gâteau et elle va mourir. Peter Pan avait raison, Capitaine Crochet était vraiment méchant. Donc, il fit un beau gâteau pour Wendy et écrivit « Bienvenue à l'île ». Pas à l'île, au pays imaginaire. Et il le posa au pied de la porte de la maison de Wendy. Wendy, quand elle ouvrit la porte, elle vit ce beau gâteau et dit « Oh, que c'est gentil! Un gâteau de bienvenue pour moi! Regarde, Peter Pan! Viens, venez les enfants, on va le manger tous ensemble! » Et là, Wendy coupa des pointes de gâteau. On se met droit, on va faire la pointe de gâteau et on amène nos mains vers nos pieds. Une belle pointe de gâteau. Super! Et Wendy vient pour manger un morceau
Et la fée Clochette, qui avait tout entendu, fonça sur le morceau de gâteau, lui enleva de justesse des mains. Ouf! Puis là, Peter Pan ne comprenait rien, puis qu'il était fâché. Clochette, qu'est-ce que tu as encore? Tu sais qu'il n'y aura pas de problème. Je te laisserai pas pour Wendy, voyons. Et la Clochette lui expliqua tout le stratagème du capitaine Crochet. Oh! Phew! Hein? Wendy l'avait échappé belle. Et là, tout le monde était heureux. Pendant un bout, hein? Wendy s'occupa des enfants perdus. Elle leur fit à manger. Hein? On va se mettre assis. On va aller prendre notre pied droit avec notre main gauche et on va brasser dans la marmite. On va faire l'autre côté. Du côté gauche, on brasse, on fait à manger. Je sais pas, mais moi, ça sent bon. Et elle lavait aussi leurs vêtements dans la rivière. Donc, ici, pour laver les vêtements dans la rivière, on se met à quatre pattes. Non, pas vrai, pas à quatre pattes, sur le... en posture de balasana, dans le fond. Et on lave les vêtements. Et un jour, que Wendy et Peter Pan se promenaient dans le pays imaginaire, ils entendirent Mouche et les pirates parler. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, oh, oh! On t'a kidnappé et tu deviendras notre mère. À qui ils parlent? Voyons donc. Ils regardèrent. Oh! C'était la princesse. Donc, on va se mettre le pied droit en avant et le genou vers l'arrière. On va faire une belle princesse. On peut lever les mains vers le ciel. La princesse amérindienne, on va faire de l'autre côté. On change de côté. Le pied gauche vers l'avant, la jambe droite vers l'arrière. L'estigré. Ils avaient attrapé la princesse l'estigré. Et Peter Pan, qui était très intelligent, il avait un plan. C'était une grande falaise et il y avait un creux dans la falaise. Il alla se cacher dans cette grande falaise. On va faire la falaise. On met nos pieds très grands. Il alla se cacher dans le creux et il imita la voix du capitaine Crochet. Libérez la princesse. Mais voyons, capitaine Crochet, vous venez de nous dire de la kidnapper. Je vous ordonne de libérer la princesse. OK. Parce que les pirates, il faut toujours qu'ils écoutent leur capitaine, hein? S'ils n'écoutent pas le capitaine, ils peuvent se faire punir, hein? Vous savez, les pirates, c'est méchant. Donc, ils libérèrent la princesse, l'estigré. Et en même temps, pas longtemps après, le vrai capitaine arriva. Hein, capitaine Crochet arriva à bateau. Mais voyons, où est la princesse? Mais capitaine, vous m'avez dit de la libérer. Je ne vous ai jamais dit ça. Et là, on entendit, hein? Oui, j'ai dit ça. Qui a parlé? Mais c'est moi qui a parlé. Mais voyons, je ne comprends plus rien. J'ai deux voix. Mais dans le fond, c'était Peter Pan qui était encore caché dans la falaise. Il faisait des blagues à Capitaine Crochet. Mais à un moment donné, Capitaine Crochet, il a dit « Peter Pan, je sais que c'est toi! » Et il le vit et il décida de l'attaquer. Donc, on prend la posture du pirate,
avec la jambe droite en avant, mais on a les épées vers l'avant. Et il l'attaqua. Mais Peter Pan se sauva. Peter Pan veut se venger, et là, on va prendre la posture d'attaque de Peter Pan. Première fois qu'on fait cette posture-là, donc je l'explique comme il faut. On est à peu près de la même façon que notre posture d'avant, mais on va aller s'accoter sur notre genou, comme ça, et on va mettre notre bras dans les airs comme ça. Là, j'ai de la misère à la faire un petit peu, parce que j'ai le micro de ce côté-là. Donc, faites-le du côté droit. Je vais vous le montrer du côté gauche tout de suite. Donc, côté gauche, oui, plus facile. On rouvre, puis on fait Peter Pan, juste avant qu'il s'envole. Hein, dans le fond? Donc, faites-le du côté gauche, du côté droit. Je vous laisse pratiquer un peu. Première fois que vous faites la posture. J'en profite pour prendre une petite gorgée d'eau. Donc, et Capitaine Crochet évita à son tour l'attaque de Peter Pan. On va le faire de l'autre côté. Capitaine Crochet qui évite l'attaque de Peter Pan. Et ils essayèrent de se battre comme ça pour quelques minutes. Et après, Peter Pan, Wendy lui dit « Peter Pan, viens-t'en, ça ne vaut pas la peine. » Et ils s'en retournèrent à leur cachette secrète. Ouf, mais là, Peter Pan se disait « Il va falloir faire quelque chose parce que je pense que Capitaine Crochet sait où on est. » Il demanda aux peaux-rouges. Hein, les peaux-rouges, c'est une façon de dire Amérindien. Mais c'est mieux de dire Amérindien. C'était dans... je pense que c'est juste dans les histoires de Peter Pan qu'on dit ça. Mais le vrai mot pour peau-rouge, c'est Amérindien. Donc, le père de l'Estigré lui dit « Tu as sauvé ma princesse. Tu as sauvé ma fille. Je te suis reconnaissant pour toute la vie. Je vais t'aider à combattre le capitaine Crochet. » Pendant ce temps-là, la fée Clochette allait voir ses amis les filles et ses amis les sirènes et ils établirent un plan pour attaquer Capitaine Crochet. Mais, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que Capitaine Crochet est arrivé au repère de Peter Pan avant. Et ils cognèrent. Les pirates cognèrent. Toc, 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 toc. Et les garçons perdus allaient ouvrir un à un. Wendy allait ouvrir. Il disparaissait. Peter Pan, lui, dormait avec des bouchons dans les oreilles. Donc, il n'entendit rien de ça. Et Wendy barra la porte juste avant de sortir. Donc, ils se firent tous attrapés par le capitaine Crochet, sauf Peter Pan. Et le capitaine Crochet les amena sur son bateau. Donc là, on fait le bateau toute seule, par exemple, cette fois-là. Hein? On peut s'aider de nos mains. On essaie d'avoir un beau dos droit vers l'arrière. On peut avoir les mains de chaque côté. Puis il y en a qui vont être capables de faire vous pouvez l'essayer,
les jambes droites, 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 droites. Ils avaient attrapé tout le monde et ils les attachèrent au mât. On se met debout, on emmène les mains au ciel. Vous ne voyez pas, mais je vais juste me... comme ça. Au plus grand mât du navire. Hein? Vous savez, c'est quoi un mât? C'est le grand bâton des navires qui tient les voiles. Donc, ils étaient tous attachés au grand mât du bateau. Et ils se demandaient bien comment ils allaient s'en sortir. Mais, la fée Clochette, qui avait été attrapée dans un petit sac, réussit à se sauver. Elle vola, on se met en papillon et on vole comme la fée Clochette. On vole. Oui, et arriva pour aller réveiller Peter Pan. Elle lâcha là. Peter Pan, réveille-toi, Peter Pan. Laisse-moi dormir, je veux dormir encore et encore, je suis très fatiguée. Peter Pan. Capitaine Crochet a kidnappé tout le monde. Peter Pan se réveilla. Et oui, il n'y avait plus personne. Et il fallut. Peter Pan se dit, oh non, que se passe-t-il? Les peaux rouges arrivèrent. Et les fées, les sirènes, les belles sirènes, on peut ça. Il leur dit, c'est le temps d'exécuter le plan. OK. Sirène, on va le faire de l'autre côté. Hein? Vous en rappelez, vous mettez votre pied derrière votre pied gauche, le pied droit, la jambe droite devant. Exécutez votre partie du plan. Nous rejoindrons au navire, faire encore une fois, au navire du capitaine Crochet. Et là, Peter Pan vola. On peut essayer encore de voler comme Peter Pan. Donc, on plante le pied gauche, bien comme il faut. Et tranquillement, on penche. On peut s'aider de maman et papa. Hein? Maman, papa peut tenir ma main. C'est plus facile comme ça. Et on revient. On peut faire de l'autre côté. Et il arriva au navire de Capitaine Crochet. Capitaine Crochet, quand il lui dit « Ha, 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 Peter Pan, j'ai tous tes amis, tu n'as plus rien à faire. Ha, 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 rends-toi et je libérerai tes amis. » Peter Pan, hein, il fit semblant de se rendre et là, c'est une posture plus difficile. Vous pouvez demander à maman ou papa de le faire. Et il s'en alla vers le sol en volant. Mais à la dernière minute, puis le capitaine Crochet n'était pas content. Mais, tout d'un coup, tic-toc, tic-toc, tic-toc. Vous savez c'est qui, hein? Tic-toc. Oh, c'est Tic-toc le crocodile! Mais qu'est-ce qu'il fait sur mon bateau? Ce qui est arrivé, c'est que les sirènes, on peut
se remettre, si on veut, dans la posture de la sirène, qui étaient les amis du crocodile, l'avaient aidé à monter sur le navire. Donc, Tic-Toc était sur le navire et avançait comme ça. Tic-Toc, Tic-Toc, Tic-Toc. Et le capitaine Crochet coura, coura, coura. Mais il s'enfargea dans une corde de son bateau, tomba, et Tic-Toc, lui, le mangea. Wow! Mais là, il ne mangea pas juste un de ses pieds, une de ses mains. Il le mangeait complètement. Hi, 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 dit Peter Pan. Nous sommes vraiment désormais débarrassés complètement de Capitaine Crochet. Nous serons bien au pays imaginaire à présent. Bon, je pense qu'il est temps que je rentre à la maison, dit Wendy. Moi, Michel et Jean. Mais non, Wendy, tu dois rester. Tu es notre mère. Peter Pan, je t'ai déjà dit, je ne suis pas une mère. Je dois rentrer à la maison. Peter Pan, qui voulait bien une mère, mais qui était vraiment gentil, lui dit, tu as raison, Wendy. Retourne à la maison avec Michel et Jean. Et ils se mirent à voler. Peter Pan leur montra le chemin pour retourner à la maison. Et quand ils arrivèrent chez eux, il faisait nuit. Ils entrèrent par la fenêtre et retourna se coucher. Donc ici, tu te couches complètement, comme Jean, Michel et Wendy. Et tu relaxes tout ton corps. Tu peux te coucher la tête sur maman, papa si tu veux, sur le divan. Tu es à la maison, donc tu as plusieurs options, plusieurs choix. Et moi, j'aimerais que tu restes couché. Moi, je vais m'asseoir juste pour finir l'histoire. Tu m'entends bien? Donc, c'était une belle histoire, hein? Peter Pan. Moi, ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que Peter Pan ne veut pas grandir, hein? Il veut toujours rester un enfant. Mais est-ce qu'on peut toujours rester un enfant? Même si c'est bien amusant. Si on n'est pas dans le pays imaginaire, c'est sûr qu'on va vieillir. Et je ne suis vraiment pas sûre si le pays imaginaire existe. Sauf que, on le dit, pays imaginaire, c'est dans notre imagination. C'est dans notre tête. Et dans notre tête, on peut toujours rester un enfant. On peut avoir un cœur d'enfant. Bien important. Les parents, de rester enfant dans son cœur. Et là, quand tu vas grandir, quand papa et maman là, jouent avec toi, ils ont un cœur d'enfant. Quand ils racontent des blagues, ils ont un cœur d'enfant. Dans le fond, ce qui est important, même si on grandit et on devient des adultes, c'est de toujours rester avec notre cœur d'enfant. Donc, c'est ce que je te souhaite, de toujours avoir ton cœur d'enfant. Et maintenant, tranquillement, on va se réveiller. On va bouger tranquillement les doigts, les mains, les pieds. On peut tourner la tête de droite à gauche. On réveille notre corps.
On enroule nos mains ensemble. On les emmène par-dessus la tête. On étire complètement notre corps. On emmène un genou et l'autre vers la poitrine. On peut aller chercher les genoux avec nos mains. Et on peut tourner d'un côté, de l'autre. Ça fait toujours du bien. Puis ça peut être amusant aussi. Hein? Et tranquillement, on emmène une main par-dessus la tête et on se laisse tomber du côté de la main. On prend quelques respirations, donc on respire la fleur et on souffle la chandelle. Si tu vas mettre ta main au devant de toi, on pousse dans les mains pour revenir posture assise. Ici, tu peux avoir deux options. Tu peux te mettre à genoux si pour toi c'est mieux, ou toujours posture assise. Donc, hein, tu sais, hein, Nathalie, elle aime ça pour terminer, faire un dernier ombre. Tu as le droit de le faire, tu as le droit de ne pas le faire. Tu fais qu'est-ce que tu veux, tu peux le faire juste dans ta tête. Dans le fond, c'est juste une de mes façons de te dire bonne journée. Donc, on emmène, c'est la façon des yogis de saluer dans le fond. Les mains ensemble. Ici, on va prendre une respiration par le nez. On sent la fleur et on souffle les chandelles avec la bouche. Et on va sentir la fleur, puis après, on va faire Om. L'enfant en moi, salut l'enfant en toi. Je te souhaite une belle journée, une belle nuit, parce que je ne sais pas quand tu vas écouter la vidéo. Donc, je te souhaite d'être bien. Passe une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye.